Aujourd'hui, on parle de la représentation interne, le film, c'est-à-dire les différentes perspectives qu'on peut avoir et le scénario qui va en ressortir. Fait que les informations qu'on va percevoir, ils sont représentées dans notre esprit sous forme d'images visuelles, de sons auditifs, de sensations kinesthésiques, d'émotions. On est des êtres émotifs. C'est-à-dire qu'on rencontre les événements externes avec notre monde interne, qui pour nous peut sembler être la vérité. Mais notre cerveau, il n'est pas capable, en tant que machine, d'absorber toute la potentialité. Fait qu'il va aller choisir des informations. Il va traiter l'information, c'est-à-dire qu'est-ce qui est perçu, va être traité par notre système cognitif, sensitif, influencé par nos filtres perceptuels. Il va stocker l'information, c'est-à-dire que les gigs, ils vont être stockés dans notre mémoire à court ou à long terme. Et on peut aller puiser dans cette mémoire-là selon nos besoins et l'histoire va être transformée également en termes de clarté, durée. C'est vraiment fondamental pour nos pensées, pour nos actions, pour nos comportements. Pourquoi? Parce que on attribue une signification émotionnelle, c'est-à-dire en fonction de notre histoire personnelle, notre expérience passée, nos croyances, nos valeurs. Comme on va interpréter quelque chose comme étant dangereux ou menaçant, ça va provoquer de la peur. Si on est en amour, par exemple, ça va nous amener à vivre une certaine joie. On est des êtres émotifs, ça va déclencher une réponse émotionnelle qui est correspondante. On peut sentir des symptômes physiques aussi, comme l'accélération du rythme cardiaque, des frissons, des expressions faciales, des réponses émotionnelles autres. Fait que notre représentation interne est vraiment liée au dialogue interne aussi. On va spinner en fonction de nos scénarios, tant et si longtemps qu'on n'a pas senti, qu'on a compris, qu'on a saisi. La vie veut qu'on se positionne, puis on fait partie d'un réseau. Puis qu'est-ce qui va provoquer ça? C'est nos relations. On est en relation avec le monde. Alors, j'ai un truc pour ça. Allez valider. Poser des questions. Mon identification de la relation est en fonction de je pose la question parce que la réponse peut être à des années-lumière de qu'est-ce que moi je me suis fait comme histoire, comme scénario. Puis ce qu'on veut faire, c'est comprendre qu'on est des acteurs à l'intérieur de notre propre film. On veut mettre la manipulation émotionnelle de côté. Il y a beaucoup de structures sociétales qui prennent ça pour acquis de façon à pouvoir contrôler notre état, notre interprétation, la narrative. Il y a des individus qui vont utiliser ça pour le contrôle, que ça soit conscient ou inconscient. Alors nous, notre rôle là-dedans, c'est d'en prendre conscience. Notre propre manipulation émotionnelle, on veut la mettre de côté. Un truc pour ça, c'est aussi de comprendre qu'avec les belles découvertes en neurosciences plus ou moins récentes, c'est qu'il y a une forme de plasticité. On peut modeler, on peut, à travers de nouvelles expériences, des nouveaux processus d'apprentissage, des nouvelles données, on peut réinterpréter, reformer la façon que ça s'est intégré. Donc, pour les membres, on va aller plonger directement dans la réévaluation cognitive. Ça veut dire que je donne des outils pour apprendre à démystifier tout ça puis appliquer le processus de réévaluation cognitive. C'est sûr que c'est vraiment important d'aller adresser les blessures qui sont sous-jacentes parce que le fait de spinner un dialogue interne, ça va être souvent en lien avec des mécanismes, des vieilles histoires, des vieux mécanismes et on peut se défaire de ça. Alors, moi, je dirais que c'est les deux. Il faut adresser qu'est-ce qui est ressenti au niveau émotionnel, faire un cheminement par rapport à ça et prendre la distance avec ses propres filtres, avec ses propres distorsions. Prendre la distance parce qu'on peut s'identifier à notre histoire personnelle, à nos représentations internes. On peut s'identifier à ça. Ça veut dire que c'est comme si on va les fusionner avec notre histoire, puis ça va devenir un peu la façon qu'on va se représenter nous-mêmes dans la vie. Alors, c'est un peu comme la pointe de l'iceberg. Fait que si on l'attrape, si on le saisit, si on le voit un petit peu justement comme un film, comprendre qu'on devient des acteurs de notre propre film,
Et à ce moment-là, on peut commencer à avoir accès à tout ce qui est sous-jacent à l'iceberg pour accéder à son processus de guérison. Avec beaucoup d'amour. Cheers!